Hey guys, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série Alien Mac et il s'agit, ça y est, je peux le dire, de mon hoodie préféré. Il s'agit du Undercover Hoodie. Donc undercover, ça veut dire sous couverture, ça veut dire en infiltration, donc c'est un terme en général policier. Et ici c'est un jeu de mots puisque la poche du sweat à capuche est cachée, donc un petit peu undercover, sous couverture. Elle est ici. Il s'agit d'une poche dissimulée dans la couture de deux panneaux de devant et cachée soit par le passepoil, soit par le bord de votre tissu, puisque le passepoil n'est pas obligatoire. Il s'agit d'ailleurs ici d'un passepoil plat. J'en ai mis le tuto la semaine dernière. Le passepoil plat, c'est très intéressant. Vous voyez que ça fait un très joli effet. Et pourtant il n'y a pas de cordon à l'intérieur, donc c'est un effet un peu plus discret que le passepoil classique que vous connaissez avec un cordon à l'intérieur. Pour les modifications apportées à ce modèle, j'ai comme d'habitude utilisé la largeur de la capuche du Around the Block, puisque vous le savez, j'aime beaucoup les capuches très profondes pour rentrer mon gros chignon. J'ai gradé le patron sur 3 tailles comme d'habitude, mais ça honnêtement je le répète à chaque fois, mais en vrai vous savez que c'est une modification automatique pour moi. Sinon j'ai fait des ourlets au niveau des manches et de la taille. Au lieu d'y mettre une bande de taille et des bandes de poignet, je trouvais les manches et le corps très longs à mon goût. Donc si j'avais rajouté une bande de poignet et une bande de taille en plus, ça m'aurait carrément fait une robe avec des manches qui m'arrivent au bout des doigts. Donc pour cette fois-ci, plutôt que de couper du tissu, j'en ai fait un ourlet. Je vous montre à quoi ressemble le modèle. Avant de vous laisser avec les explications, je vous rappelle que j'ai des réseaux sociaux, une page Facebook, un compte Instagram Couture Positive. Si ce tuto vous plaît, à la fin, vous pourrez mettre un pouce en l'air en bas de la vidéo, vous abonner à ma chaîne et activer la cloche pour avoir des nouvelles de mes futures sorties. Moi, je vous laisse avec les explications et on se retrouve à la fin pour la conclusion. Pour ce sweat à capuche Undercover Hoodie, il vous faudra un panneau de poche, 4 pièces de capuche coupées 2 à 2 en miroir, 2 pour l'intérieur, 2 pour l'extérieur, 2 manches coupées au pli, un passepoil plat, une pièce de devant coupée au pli, une pièce de derrière coupée au pli. Passons maintenant à l'assemblage. La marge de couture pour ce patron est de 7 mm. Commencez par poser le passepoil plat sur le panneau de poche endroit contre endroit. Je ne détaille pas ce point car une vidéo sur ma chaîne est disponible depuis la semaine dernière. Allez y faire un tour si ça vous dit. Surpiquez ensuite selon votre goût, soit la totalité de l'assemblage, soit uniquement la partie d'ouverture de la poche. Référez-vous au marquage sur le patron.
Assemblez ensuite le devant et le derrière au niveau des coutures d'épaule. J'explique à la fin de la vidéo pourquoi, si c'était à refaire, je n'assemblerais pas dans cet ordre-là. À vous de vous faire votre avis sur la question. Je ne rentre pas dans les détails pour la pose de la capuche et des manches, car j'ai fait 2 vidéos qui abordent ces sujets. Je vous invite à vous y rendre si vous ne savez pas comment poser une capuche ou coudre des manches à plat. Comme d'habitude, j'ajoute des œillets et un lacet dans la capuche. Chaque extrémité de la capuche doit dépasser le milieu du panneau de devant de 2,5 inches, soit 6,4 cm. Les 2 extrémités seront donc à 12,8 cm l'une de l'autre. Dans le patron, vous pouvez soit poser des bandes de taille et de poignet, soit faire un ourlet et y passer un lien. À vous de voir l'option que vous préférez. Me concernant, j'ai fait un ourlet simple sur les poignets et la taille sans y passer de lien. Et voilà, votre sweat undercover est terminé. Voilà, vous avez vu que coudre ce undercover hoodie, c'est facile. Le seul point de vigilance qui m'a posé problème, c'est l'assemblage de la manche au niveau de l'endroit où les 2 panneaux de devant se superposent, parce que ça vous fait 3 épaisseurs à gérer quand vous assemblez votre manche, et également l'assemblage de la capuche, puisque là vous aurez les 2 épaisseurs de la capuche plus l'épaisseur de votre encolure. Autre chose, dans mon tuto, vous voyez que j'assemble les manches après avoir mis la capuche. C'est parce que j'ai suivi l'ordre des instructions d'origine dans le patron. Néanmoins, je trouve que ce n'est pas pratique du tout. Je pense qu'il vaut mieux assembler les manches en premier, puis la capuche, comme dans tous les autres hoodies que j'ai cousus jusqu'à présent. Donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment, je le répète,
d'assembler les manches en premier, puis la capuche, parce que la capuche représente un certain poids, surtout si vous prenez un tissu sweat assez épais, et ça va vous encombrer lorsque vous allez vouloir assembler vos manches à plat. Donc voilà, moi c'est vraiment le conseil que je pourrais vous donner, c'est ça. Et c'est ce que je ferai quand j'en referai un, parce que clairement je suis ultra fan du modèle, donc je compte en refaire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aidera à coudre vos undercover hoodies. Si ce contenu vous a plu, mettez un petit pouce en l'air en bas de la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche pour avoir des nouvelles de mes futures sorties. Je vous rappelle aussi que j'ai une page Facebook Couture Positive et un compte Instagram Couture Positive. Moi je vous dis à la prochaine vidéo et bonne cousette!